Nous traversons souvent des combats, des problèmes que nous essayons de régler avec tout ce que nous avons comme force. C'est-à-dire que nous nous donnons à fond, nous travaillons, nous prenons des conseils quand il le faut. Bref, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir régler ces problèmes. Mais malheureusement, souvent, il arrive que ces efforts peuvent ne pas fonctionner en fait. Il peut arriver que ces efforts en fait semblent être vains. Et nous avons finalement l'impression que nous sommes juste en train de nous battre contre du vent en fait. Et lorsque ça arrive, que faire? Si c'est une situation par laquelle tu es déjà passé ou si c'est une situation par laquelle tu passes, je pense que cette vidéo a une réponse pour toi. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler de la source de certains combats qui parfois ne se révèlent pas être physiques, mais plutôt spirituels. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester sur la vidéo. Mais pour commencer, nous allons prendre 2 versets. Le premier, nous allons le prendre dans Éphésiens 6, verset 12. Là, je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le deuxième verset se trouve dans 2 Corinthiens 10, 4, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors clairement dans ces 2 versets, vous pouvez voir que nous ne faisons pas face en fait. La source de nos combats, surtout en tant qu'enfants de Dieu, n'est pas d'abord physique, mais ils sont d'abord spirituels. Et donc les versets là sont en train de nous exhorter, sont en train de mettre en fait à la lumière le fait que nos combats, en fait, nous ne devons pas voir les combats de la manière dont tout le monde les voit, mais nous devons comprendre que ces combats ont des sources, des racines spirituelles. Et la raison pour laquelle je pense que la Bible met cela en lumière, c'est parce que, en fait, on ne peut pas vaincre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui comme je disais dans l'introduction, essaie de vaincre certains problèmes, certaines situations et finalement qui ne réussissent pas malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'ils font de leur possible, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que la source du combat n'est pas en réalité spirituelle, en réalité physique, mais spirituelle. Donc, tant que vous ne savez pas, en fait, c'est que vous n'avez pas d'avantage. Vous n'avez pas cet avantage-là, en fait, parce que vous ne savez pas dans quel combat, en fait, est-ce que vous êtes en train de vous lancer. Et souvent, on dit que plus tu connais ton ennemi, en fait, plus tu as des chances de le gagner. Parce que lorsque tu connais ton ennemi, tu connais ses points forts. Tu sais que, si il vient avec ceci, voilà, tu peux le contrecarrer, chercher quel moyen, en fait, avec quel moyen le contrecarrer. Tu connais aussi ses points faibles. Donc, tu sais que voilà, lorsque je touche là-bas, mon ennemi tombe. Ok. Donc, maintenant que nous avons connaissance que, comme la Bible nous dit, que nos combats ne sont pas spirituels, ne sont pas d'abord physiques, mais sont d'abord spirituels, nous pouvons commencer à rentrer. Je vais vous proposer des solutions, des choses que j'ai expérimentées d'ailleurs moi-même et qui ont marché pour vous aider si vous êtes dans ce cas, ou si vous connaissez quelqu'un, ou si il vous arrive dans le futur en fait de passer par une situation comme ça. Donc la première des choses déjà que tu dois faire, c'est que tu dois faire le bilan de ta vie pour identifier les problèmes auxquels tu fais face. Tu vois? Donc,
nous savons tous que nous n'avons pas souvent des vies qui sont très lisses. Comme j'aime le dire sur cette chaîne souvent, nous allons passer par certaines situations, nous allons passer par certaines difficultés. Et souvent, ça fait en général partie en fait de la vie d'un être humain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas croiser les bras pour dire oui, ça va passer parce que vous savez, il y a certaines choses qui ne passent pas tant qu'on ne se lève pas, tant qu'on ne se décide pas que on va trouver une solution ou que on va faire quelque chose en fait par rapport à cela. Tu vois. Donc, quels sont les problèmes par lesquels tu es en train de passer? Peut-être que tu es en train de passer par certains problèmes. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a des personnes qui cherchent des boulots, un travail, qui sont qualifiés, qui ont 10 000 diplômes, qui ont, je ne sais pas, plus de 20 ans d'expérience, j'exagère. Mais bref, pour vous dire que ces personnes sont vraiment qualifiées. C'est-à-dire que tout ce qu'elles devaient avoir fait de leur côté, elles l'ont fait. Lorsque vous prenez leur CV, c'est net et tout, mais les personnes n'arrivent pas en fait à trouver du boulot. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, très souvent. Tout ce qu'ils ont pu faire, parfois ces personnes vont même jusqu'à rencontrer des gens qui peuvent les aider, mais à la dernière minute, vous allez voir que ces personnes finalement ne vont pas les aider. Ou quelqu'un qui, par exemple, qui fait de très bons produits, qui propose de très bons services et elle a fait tout ce qu'elle doit faire. Elle a investi dans la publicité, dans le marketing, tout ce qu'elle pouvait faire en fait pour pouvoir, tout ce qu'on fait naturellement pour pouvoir réussir dans ce domaine. Elle l'a fait. Mais ça ne marche pas en fait. Ça ne marche jamais, vous voyez. Donc, ça c'est un exemple de cas pratique pour que vous puissiez vous mettre dans le bain de ce que je suis en train de dire. Malgré tout ce que ces personnes-là ont fait, la personne A, la personne B, rien ne semble marcher. Quand vous voyez des choses comme ça qui viennent, qui persistent, malgré ce que vous avez fait, c'est que parfois, ou la plupart du temps en fait, c'est que il y a quelque chose qui est spirituel. Parce que vous devez savoir que la vie est d'abord spirituelle. Tout a été créé au travers de la parole de Dieu. Et la parole vient de la pensée. Vous ne pouvez pas saisir la pensée de quelqu'un parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, n'est-ce pas? Donc, bref, pour revenir à ce que je disais, donc, lorsque vous voyez des choses comme ça qui viennent, qui partent, qui persistent, malgré tout ce que vous avez pu faire en votre pouvoir, souvent, c'est parce qu'il y a un problème spirituellement. Et ça veut dire aussi que vous devez prendre les armes spirituelles. Vous devez prendre des armes spirituelles. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, le principe, c'est que nous devons mener une vie spirituelle. C'est-à-dire, nous ne devons pas mener une vie sans Dieu. La prière, c'est quelque chose que nous faisons sans forcément qu'il y ait de problème et tout. Mais il y a certaines situations spécifiques qui ont besoin de prières spécifiques. Et si vous n'en avez pas connaissance, vous allez juste prier en général et sans que ces problèmes ne soient touchés en fait dans le monde spirituel. Donc c'est très important. Donc j'aimerais que tu t'assoies, que tu prends un stylo et une feuille. Quels sont ces problèmes-là? Tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir. Parfois ce sont des maladies. Donc, tu es allé de médecin en médecin. Tu as tout fait, tout ce que tu pouvais faire humainement possible. Mais rien. Alors, il est temps certainement de te lever en fait dans la prière. Donc, dans un autre point maintenant, nous allons parler en fait de comment vous allez commencer ce processus de prière. Donc, déjà, pour savoir comment prier, il va falloir connaître la source, n'est-ce pas? Donc, cette source-là, la source du problème, la seule personne qui peut te la révéler, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas commencer par prier de manière consistante. S'il faut réserver des heures de prière, s'il faut te fixer des horaires précis pour prier pour le problème là uniquement même, tu peux le faire. Ça n'a pas besoin d'être 5 heures de temps. Ça peut être même 30 minutes. Mais il faut que ce soit quelque chose que tu décides de faire de manière consistante. Tu vois. La manière dont tu as été consistante dans les choses physiques,
tu dois être aussi consistant dans les choses spirituelles. Parce que tu as compris que la source n'est pas forcément physique. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas demander constamment à Dieu de te révéler la source, de te parler. Tu vas demander à Dieu. Parce que si tu ne connais pas la source, tu vas prier aveuglement en fait. Tu ne vas pas savoir quoi attaquer. Et c'est un peu comme quelqu'un qui va en combat et qui ne voit pas son ennemi. Ça va être compliqué de pouvoir le vaincre parce que tout simplement, tu ne le vois pas. Tu as besoin de voir pour pouvoir cibler et envoyer en fait les flèches contre ton ennemi. Donc, c'est la même chose dans la prière. Il va falloir que tu puisses savoir c'est quoi la source, c'est quoi le problème. Parfois même, ça va te demander de prendre des journées de jeûne, des temps de jeûne, mais ça vaut la peine si tu veux en sortir sortir de ton problème. Donc, commence maintenant, prie de manière consistante. Et la parole de Dieu nous promet que demandez et vous recevrez. Donc, à chaque fois que nous allons devant Dieu dans la prière de manière constante, il va nous révéler les sources. Donc, lève-toi. Refuse de rester assise. Refuse de croiser les mains. Ok, nous allons passer donc au prochain point. Maintenant que tu pries, tu demandes, Dieu va te révéler parce que Dieu est fidèle d'une manière ou d'une autre. Tu vois, et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir une relation avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu sais comment Dieu te parle. Tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt Dieu parle d'une autre. Mais Dieu va te parler. Donc ensuite, comme je disais, tu vas te plonger sérieusement dans la lecture de la parole de Dieu concernant le thème de la situation par laquelle tu es en train de passer. Je m'explique. Si par exemple ton problème, c'est un problème de finances, par exemple, il y a beaucoup de versets de la Bible qui parlent, tu peux aller chercher, qui parlent de finances en fait. Tu as besoin de comprendre en fait ce que Dieu dit par rapport aux finances, tu vois, pour connaître les promesses, pour connaître ce qui est pour toi, ce que Dieu a intentionnellement en fait pour toi en fait. Et ce qui t'est volé, parce que ça va te permettre de savoir que, moi je suis en train de passer par cette situation, mais en réalité, c'est ce que Dieu promet, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Là, je ne suis pas en train de vivre ce que Dieu a prévu pour moi, tu vois. Donc, tu vas aller dans la parole de Dieu et tu vas rechercher tout ça, tu vas chercher par thème. Et si tu ne connais pas les versets et tout, tu peux aller sur Internet, tu peux taper versets ou bien passages bibliques par rapport aux finances. Et tu vas lire. Et parfois, il y a des histoires, par exemple, de personnes dans la Bible. Il y a aussi des versets. Donc, tu pourras mettre tout cela et rentrer en fait dans l'étude de ces versets, dans la lecture, pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à la solution qu'il veut te donner pour ton problème. Rentrer dans cela va te permettre de prier aussi avec puissance. Parce que lorsque tu vas prier par rapport au problème que tu as, par rapport à la source du problème que Dieu va te révéler, tu pourras t'appuyer sur les promesses de Dieu. Et s'il y a une chose auquel Dieu répond, c'est ses promesses parce qu'il a promis. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans les promesses. Donc tu as besoin de prier. Et le Saint-Esprit va t'aider. Quand tu veux lire la parole, ne le fais pas juste parce que je t'ai conseillé de le faire, mais demande au Saint-Esprit que ce soit des moments que tu passes réellement dans la présence de Dieu avec le désir en fait de l'entendre au travers des Écritures, avec le désir de comprendre et demande la compréhension de ces versets, de ces passages au Saint-Esprit. Et tu vas voir que au travers, en lisant, en plus tu vas faire contact avec les Écritures et tu vas recevoir la compréhension, en fait, tu auras en fait l'attitude gagnante. Tu auras des révélations par rapport à ce que tu dois avoir, tu vois, par rapport à ce qui t'est droit. C'est un peu lorsque vous avez un problème et que vous parlez avec un avocat, vous allez être illuminé parce que l'avocat va commencer par vous expliquer vos droits. Il va commencer par dire, tu sais, en réalité, cette personne n'a pas le droit de te dire ceci, cela. Cette personne n'a pas le droit. Et à un moment donné, en fait, tu vas être juste illuminé, en fait. Tu vas être éclairé. Ton visage va changer parce que tu vas commencer par comprendre ce à quoi tu as droit. Et la même chose se passe, en fait, lorsque nous comprenons les promesses de Dieu par rapport aux problèmes que nous avons.
Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la source. Donc, tu vas voir comment Dieu va te parler au travers de ces écritures. Ensuite, ajoute aussi des enseignements. Donc, tu as des sujets par rapport à cela. Moi, je te conseille la chaîne EMCI TV. Certainement, tu la connais. C'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé au début de ma vie chrétienne et qui continue de m'aider. Ils ont des enseignements sur tous les thèmes. Donc, s'il y a un truc précis que tu veux, écoute aussi, parce que Dieu parle aussi au travers des êtres humains. Il y a des personnes qui ont eu des expériences. Comme par exemple, moi, je suis en train de vous parler, de vous parler, partager avec vous ce que j'ai appris de mes expériences. Donc, il y a des personnes, des hommes de Dieu qui ont eu des expériences et que Dieu a oint pour vous faciliter en fait la vie. Vous voyez, pour nous faciliter la vie. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, je vous conseille cela. Il y a aussi des livres, bien évidemment, des livres chrétiens. Et soyez sûrs que c'est des livres de bonnes sources, en fait, parce que vous savez, il y a tout et n'importe quoi dehors. Des livres de bonnes sources donc, qui vont vous aider aussi. Par exemple, il y a des livres sur la prière. Un des livres que j'ai lu, c'est un des livres que j'aime bien, c'est le livre de Cindy Trim, si je me rappelle bien, qui parle, donc bref, elle a plusieurs livres, mais il y a un de ses livres qui parle du combat spirituel, par exemple. Ouais. Donc bref, vous avez plein de livres par thème comme ça qui vont vous aider dans la direction. Donc vous allez prendre connaissance des solutions en fait que ces personnes-là ont eues au travers des situations ou de l'enseignement que Dieu a transmis à ces personnes-là, qui sont bien évidemment basées sur la parole de Dieu. Donc ça vient compléter ce que vous avez déjà fait en parallèle par rapport à votre lecture de la parole de Dieu, parce que je dis bien, c'est un complément, ça ne doit pas remplacer votre lecture de la parole de Dieu en fait, parce que vous avez besoin d'aller à la source vous-même et tout le reste en fait c'est pour compléter. Donc ça, il y a les livres, ouais, bref, les ressources, vous voyez. Et donc ça peut vous aider, ça va vous aider en fait. Et comme je l'ai dit, lorsque vous connaissez votre ennemi, plus ça va être facile et simple pour vous en fait de pouvoir le vaincre. Donc vous allez comprendre, Dieu va vous révéler votre problème, c'est vrai, mais vous allez avoir plus de compréhension par rapport au problème là et aussi par rapport à la solution, vous voyez. Et vos prières vont commencer maintenant. Vous allez commencer maintenant par orienter vos prières par rapport à la révélation que Dieu vous aurait donnée et ainsi par rapport à la compréhension. Vous savez ce à quoi vous avez droit. Dieu t'a dit, ok, moi ma promesse pour toi c'est que tu sois béni dans ce domaine-là. Donc tu vas réclamer, tu vas prier en fonction de ces versets-là et tu vas justement prendre autorité sur ce qui n'est pas censé être dans ta vie, tu vois. Donc, très, très, très important que vous puissiez prier avec connaissance. Parce que beaucoup de personnes prient sans connaître les promesses de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée. Donc, quand tu vas prier pour quelque chose et que tu n'as pas de la parole de Dieu, c'est comme si, en fait, tu essaies de vaincre un ennemi qui, lui, est bien armé, juste avec tes mains, en fait, sans rien, tu vois. Tu vois comment est-ce que tu es vulnérable, tu vois comment est-ce que tu es exposé, mais c'est la même chose spirituellement. Donc c'est pour la raison pour laquelle tu as besoin de prier avec pour appui la parole de Dieu, la Bible, afin de pouvoir remporter tes victoires. Et je te conseille de lire entièrement Éphésiens 6. Ça va te donner un peu une idée de compréhension par rapport au combat spirituel. Donc, maintenant, nous allons parler de notre dernier point. Donc maintenant, comme je t'ai dit, maintenant que tu connais ton problème, connais les promesses de Dieu par rapport à ton problème, et tu as la compréhension de ton problème, donc tu vas te lever dans la prière, comme je l'ai déjà dit, tu vas prier de manière consistante. C'est très important. C'est très important de prier de manière consistante. Et dans Éphésiens 6, même la Bible nous le dit. Parce que c'est comme si tu vas à un combat, tu donnes un coup à ton ennemi qui est atteint. Ton ennemi n'est pas encore à terre,
et tu croises les bras, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de prendre un coup fatal, tu vois. Donc, la prière doit être exercée de manière consistante. S'il faut, comme je l'ai dit au début, tu prends vraiment des temps, tu sais, je prie par rapport à ça. Et tu le fais de manière consistante. Ce qui est bien lorsque tu te fixes peut-être des heures ou des temps, c'est que tu sais que chaque jour à cette heure-là, je dois prier pour ce sujet. Donc, tu ne vas pas le faire de manière, disons, aléatoire. Tu ne vas pas le faire juste au hasard, mais ce sera quelque chose qui fera partie de ton emploi du temps. Donc, sois constante, sois persistante par rapport au problème là, si tu veux vraiment en voir la situation, voir la solution. Et ensuite, si possible, essaie de mêler les autorités spirituelles. C'est très important parce que nos autorités spirituelles, c'est-à-dire les personnes qui prennent soin de nous spirituellement, ça peut être un pasteur, ça peut être un responsable de prière. Bref, un responsable, quelqu'un sous lequel tu es spirituellement, c'est très important en fait que tu puisses, pour ces combats importants-là, en fait, de les mêler, le pouvoir leur demander de t'aider en fait à ce sujet. Vous voyez, c'est pas pour rien que Dieu a mis des personnes comme ça. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'en tant que brebis, nous avons aussi besoin de bergers et il a établi des personnes comme ça. Donc, ça va même te faciliter la tâche. Parfois même, Dieu va utiliser cette personne de manière puissante dans ce qui est la direction, les conseils, bref. Ensuite, tu peux aussi mêler, tu peux aussi demander si tu as des personnes confiantes, ça peut être des frères ou des sœurs. Je dis vraiment des personnes que tu sais que spirituellement, ces personnes-là se portent bien, très important. Tu peux aussi leur demander en fait de prier avec toi dans ce sens-là. Et tout ça en fait va t'aider à vaincre spirituellement. Donc, c'est très important de pouvoir faire cela en fait. Si tu le peux, en tout cas dans la mesure du possible, essaie de mêler une personne, deux personnes. Ça n'a pas besoin d'être, toute l'assemblée dans laquelle tu fréquentes ou toutes les personnes que tu connais. Non, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes de confiance. Et voilà, que tu sais que ces personnes, comme je dis, j'insiste bien, sont spirituellement stables en fait. Donc, tout ça en fait va t'aider si tu es consistant à pouvoir remporter la victoire. Donc, pour conclure, j'aimerais te dire que parfois ça peut prendre du temps. C'est la raison pour laquelle avoir des personnes aussi qui nous aident, parfois c'est très important en fait. Ça va vraiment te booster lorsque tu voudras abandonner. Et voilà, ce sont des personnes qui seront là pour t'encourager et tout à ne pas lâcher. Parce que tu sais, Dieu utilise aussi des personnes. Hein. Dieu utilise, comme j'aime dire sur cette chaîne, Dieu peut te bénir au travers de personnes. Donc, c'est très important. Donc, il faudra que tu prennes la décision que tant que ce problème n'est pas résolu, ça veut dire que je vais toujours prier pour ce problème. Parce que parfois, ça prend du temps. Mais le plus important, c'est que tu saches qu'à chaque fois que tu es en train de continuer, tu es en train d'avancer en fait. Tu n'es pas stagnant. Et tu vas d'ailleurs le voir dans la manière dont Dieu va te parler. Dieu va te montrer, ok, maintenant on est à ce stage. Maintenant on est à ce stage de ton problème. C'est comme quand tu es en train de voir, comment on appelle ça? Vous voyez souvent les téléchargements. Quand il y a des petites barres pour vous indiquer combien de pourcentage. Parfois, ça peut prendre 1 heure, n'est-ce pas? Mais lorsque vous voyez comment ça évolue, les barres évoluent, ça vous donne de l'espoir. Ça vous dit, on a bientôt terminé. Au moins, voilà, j'ai déjà fait 14%, j'ai déjà fait 50%. Et ça vous garde. Ça vous encourage à rester là parce que vous savez que ça a commencé. C'est la même chose aussi souvent de la prière. Certaines prières peuvent être exaucées plus ou moins rapidement et certaines peuvent prendre du temps en fonction
de la nature du problème. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire de Daniel, il y avait une situation, il a dû prier, je pense, 21 jours, si je me rappelle bien. Et c'est seulement après ces jours-là qu'il a pu avoir la réponse. Vous voyez, pour quelqu'un qui avait l'habitude de prier, recevoir des révélations de la part de Dieu, il aurait pu abandonner. Mais heureusement qu'il n'a pas abandonné. Et finalement, l'histoire lui a donné raison en fait d'avoir persévéré. C'est parce que son combat était vraiment sérieux que qu'il a dû attendre en fait, parce qu'il y a des choses qui se passaient spirituellement. Et normalement, quand vous priez, si vous avez une relation vraiment intime avec Dieu, il y a certaines choses que même Dieu peut vous révéler qu'il est en train de faire. Et ça va vous aider en fait à tenir aussi jusqu'à la fin. Donc, ne lâche pas. Donc, si toi, tu avais commencé, tu as lâché parce que finalement, tu te dis, ça prend trop de temps. Je t'encourage en fait à recommencer là où tu as abandonné en fait, parce que Dieu est fidèle. Lorsque nous venons devant lui en prière, il nous écoute toujours. Et c'est d'ailleurs l'un des piliers de cette chaîne en fait. Dans l'histoire d'Esther, vous allez voir qu'elle a pu changer au travers du jeûne et de la prière l'histoire de son peuple qui était destiné à périr. Donc, j'aimerais t'encourager à persévérer dans la prière et à ne pas penser que ce problème-là va durer éternellement. Parce que si tu engages Dieu dans la prière, que tu te tiens sur la parole de Dieu, sur les promesses qu'il t'a données, tu ne peux pas ne pas remporter la victoire. Donc, c'est très important. Ne laisse plus ce problème-là, ne te contente plus seulement de faire les choses que tu dois faire physiquement. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur ce point-là. Je ne t'encourage pas au travers de cette vidéo à ne pas faire ta part. Je pense que j'ai plusieurs vidéos où je parle de cela, de notre responsabilité. Il y a certaines choses, en fait, que lorsque tu ne les fais pas toi-même, tu ne fais pas déjà ces choses-là, en fait. C'est que tu es tout simplement paresseux. C'est que tu peux pas, en fait, Dieu ne va pas venir le faire à ta place, tout simplement. Tu vois. Donc, ce n'est pas un encouragement à tout abandonner, dire non, c'est spirituel seulement, non. Alors que tu continues de faire ce que tu dois faire, il faut que le spirituel aussi vienne. Parce que c'est comme si j'ai un problème de plomberie. Et à cause de ça, l'eau ne sort pas. Pendant que je suis en train de régler à la source, j'ouvre, les canaux, ou je demande à un plombier de venir. Même si le plombier vient régler le problème à la source, si je n'ouvre pas le robinet pour que l'eau puisse couler, je n'aurai pas d'eau en fait. Tu vois? Donc, c'est très important que tu puisses avoir cet équilibre-là où tu fais ce qu'il faut spirituellement et tu fais ce qu'il faut physiquement aussi. Que nous soyons des femmes équilibrées. Quand Esther a fini de prier, elle est aussi allée parler au roi. Elle ne s'est pas dit non, Dieu va lui apparaître dans le rêve. Non. Et elle a fait ce qu'elle devait faire en fait. Elle a utilisé une stratégie. Elle a parlé et les choses se sont passées. Tu vois. Donc je t'encourage à ne pas être une femme déséquilibrée qui remet tout aussi dans l'autre extrême sur le spirituel et qui ne fait rien. Non. Mais le spirituel doit vraiment être la première des choses, dans toutes les choses. N'attends même pas qu'il y ait un problème. Sois une femme spirituelle. Et j'ai aussi fait une vidéo, je pense, sur être une femme spirituelle. Donc pour celles qui n'ont pas encore regardé, je vous invite à le faire. Et j'espère que cette vidéo vous a béni. Donc n'hésitez pas aussi... J'ai créé un cours pour celles qui ont besoin, qui veulent utiliser leurs talents dans le domaine dans lequel Dieu les appelle. Et c'est un cours qui est normalement en promo jusque-là, au moment où je vous parle. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Je mettrai le lien en description. Et je suis convaincue que ça va vous aider. Surtout, ce sont des conseils physiques que je vous donne. Donc, les choses pratiques à faire, en fait, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Je partage avec vous mon expérience.
Donc, si vous êtes aussi en train de prier pour quelque chose, pour un domaine, par rapport aux talents, par rapport aux sources de revenus, ça peut être quelque chose qui va vous aider. Donc, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à acheter. Et voilà. Donc, n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et je me ferai le plaisir d'y répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.